On est en début d'automne aussi, donc forcément les feuilles étaient prêtes à tomber, mais là on a plein de feuilles partout par terre. Nous voilà en Macédoine, nous avons retiré des dinars macédoniens après avoir passé la frontière et déclaré 2 raki. Et donc là on est juste à côté de la frontière. Il y a un temps. C'est beau les couleurs qu'ils ont là, le bleu très profond là, très intense. Ouais, le temps a complètement changé quand même. Il est 13h30, il y a du brouillard, de la brume. Ohridsko Jezioro, Lake Ohrid. Ça se voit que c'est l'automne qui arrive quand même. Manastir Zvetino. Quand tu vois un C et un B comme ça, avec un point, ça veut dire saint. Zveti. On dirait que l'orage nous a suivis, hein. Ça tonne encore au loin. Ils ont pas peur, ils ont l'habitude. Là ça va, mais là la tempête nous suit. Après du coup on va longer la côte tout du long là-bas pour aller jusqu'à Ohrid. Ah bah en Albanie il fait moche en tout cas. Un autre pan, ça devient presque lassant. Attends, il est beau celui-ci aussi. Blagodaram. Thank you. Ils ont tous beaucoup des yeux crevés, tu vois. Peut-être les querelles d'iconoclastes. Ouais, il va falloir retourner dans la pluie, je crois. Ça tonne fort là. Ça va faire un gros crack là. Ouais, ça tonne bien. Et il a suffi que je dise que la pluie n'était pas trop violente pour qu'elle commence à le devenir, évidemment. On se réfugie comme on peut. En attendant que ça passe un peu. Voilà, c'était juste au-dessus là. Putain, le bruit que ça a fait là. Ah tiens. C'est la tempête. Oh putain, ça empire, évidemment. Quel temps, il m'a fait prendre les cirés. Punaise. Oh là là, c'est encore pire. Bienvenue en Macédoine du Nord. Ah, c'est de pire en pire. Oh la vache, c'est le déluge. Ah la vache, ça s'en prend plein la gueule. Oui, oui, mais on est loin de la voiture. Waouh. J'ai jamais vu une tempête comme ça.
Putain, mais on commence à être inondé. La taille des grêlons quoi. Enfin, la voiture Eh ben, punaise. C'est bon? Ouais, c'est bon, ça va se calmer, c'est bon? Ouais, on dirait qu'il a neigé, t'as vu? Oh la vache! Oh le délire! On est dans l'eau là. Putain, impressionnant hein? On a vu des gens passer en courant, nous on s'est réfugiés ici, je pense que c'était la meilleure option parce qu'il doit être trempé là. La nature est plus forte que nous hein. Ça se calme un peu là. Il est plus loin l'orage j'ai l'impression. Il nous a lâché un peu là. Ah, l'état des banquettes là. Le pont il est au calme. Ah ouais. Ils sont trempés. Pieds trempés. Bon, et ben. Putain, c'est inondé quoi. C'est inondé. C'est inondé de partout. Totalement inondé là. Putain, quand il pleut ici, c'est pas à moitié quoi. Putain, la voie est totalement inondée. Alors, on va se barrer hein. On va se barrer. Complètement destroy. Alors, qu'est-ce que ça dit la voiture? Est-ce que la carrosserie est faite pour recevoir des aussi gros morceaux de grêle, de grêlon? Ça a l'air d'aller, hein, y a rien. Non, parce qu'après on pourrait nous reprocher qu'il y a des époques dans tous les sens. Hein. Ça a l'air d'aller. On s'est arrêté pour avoir un point de vue et ça valait le coup visiblement. Et la bonne nouvelle qu'on vient d'avoir aussi, c'est qu'en s'enfonçant en Macédoine, on a reçu le message donc bienvenue en Macédoine pour le forfait. Et en fait, le forfait qu'on a pris en Albanie est aussi compatible pour la Macédoine du Nord du coup, le Kosovo et le Monténégro. Donc là où on va, donc c'est parfait. Nickel, pas besoin de repasser prendre une nouvelle carte SIM. Il y a encore quelques petites gouttes, mais ça c'est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Elita. Ambassador, I have photo. Ambassador, my home, Slovakia. C'est de l'alcool de miel? C'est pas mal, ouais. It's okay. Good. Yes, it's good. On prend une bouteille. This one, it may be 3 bottles, 1,000 dinars. 3 bottles. So we will take one. One. Yeah. 400 dinars. We have a flight to take, so we don't have much place, unfortunately. But we will take one. Okay, no problem. For children, one. 3 bottles. Mom, 1 bottle. 3. On n'a pas le choix. T'en veux deux ou trois? Non, bah on va prendre 3, c'est bon. Ok, free bottle. Every morning drink. You're a good negotiator. Thank you. What was your name already? Mitsko. Mitsko. Thank you, Mitsko. Good appetit. Zalivotna Koskite. Bay of the Bones. Ça c'est con que ce soit fermé le petit village, ça va être pas mal à visiter comme. Ouais, c'est pas mal en tout cas. Voilà tous nos déchets vu qu'on boit de l'eau en bouteille. Puisqu'on a peur de tomber malade avec l'eau, on sait jamais.
Eh bien, ça fait une quantité de déchets pas possible. Et ça peut leur faire tout ce qui est poubelle. Il n'y a pas beaucoup de poubelles, on ne trouve jamais. Il y en a une, on va profiter pour tout jeter. On a une petite chambre dans une maison. Et voilà la vue sur le lac d'Oride, sur la vieille ville d'Oride, sur la forteresse de Samuel. Je crois qu'il commence à pleuvoir. Ce qu'ils nous ont dit par contre, c'est qu'il n'y a pas d'eau actuellement, aujourd'hui. Et c'est le cas pour toute la vieille ville apparemment. Il y a un problème de réseau d'eau à cause de la pluie qui est tombée. Ah oui, 17h, ok. Ah, et puis il y a du vent aussi. Yes. On est dans une forêt, sur une colline en pleine ville. Voilà, c'est Oride. Il y a quelqu'un qui nage dans le lac. T'as vu? Ouais, bah dans le fond il pleut, hein, dans le fond du lac là-bas. J'aperçois Saint-Jean-de-Caléo, la fameuse église au bord du lac Oride. C'est pas là-bas qu'on est censé manger? Je crois bien. Hein. T'as vu tous les détails là-haut? C'est joli. C'est bizarre ce site, il y a des ruines en plein milieu de tout, il y a des câbles, il y a des... Ouais, c'est un peu chelou quoi. En fait on peut pas voir l'intérieur de l'église parce que maintenant il y a des problèmes d'électricité aussi, en plus des problèmes d'eau. Là, on est dans une ville où il n'y a pas d'électricité et pas d'eau quoi. Pas de bol, il n'y a pas de bol non plus. La lumière fut, et on a peut-être moyen de voir ce qu'il y a à l'intérieur du coup. On va pas aller plus loin, hein, par respect pour son travail. Elle nous fait signe de venir en plus. En plus ils ont pas beaucoup d'électricité alors il faut qu'elle fasse vite. Lago d'Aram. T'as vu, dans certains pays on met des plots pour empêcher les gens de se garer devant chez soi, là c'est des palettes. Chacun son style de blocage. Putain ouais, c'est pire en pire. Hein. Déchaîner le lac là. Oui c'est un lac, ce n'est pas la mer. Putain, c'est fou. Et on est censé manger là, juste là. Putain. Le lac est déchaîné. Regarde les bateaux, comment ils bougent. On va pas passer par là en tout cas. Oh, putain mais... Oh, putain.
Comme on a pu le deviner, personne ne mange dehors. Hein. Tout le monde est à l'intérieur. Et voilà notre place. Avec vue sur la tempête. Et ça part sur de la bière Skopsko. La bière de Skopje. Oh la vache. La pluie est repartie de l'UL. C'est le déluge. Encore. On a bien fait de se garer en hauteur. Parce que là, putain. Bah ouais. Ça y est, c'est assez de pleuvoir là. Malheureusement, ils n'ont pas de système de digue ou d'évacuation d'eau. Et toujours pas d'eau courante apparemment. Donc je suis parti jusqu'à la voiture pour prendre une autre bouteille d'eau potable. En plus du litre et demi qu'on a. Ça sert pas de trop, je pense. C'est super pratique. Voilà, toujours pas d'eau. Toujours de l'orage. Toute la journée, il nous a suivis. Oh putain. Il n'y a plus d'électricité. À l'instant, ça vient de couper. Pour l'occasion, on a sorti les lampes. Lampe frontale. Voilà. Leur égout sature, donc ils sont obligés de couper l'eau. Pour que l'eau se déverse dans les égouts. C'est là qu'on se rend compte que sans eau, sans électricité, on peut rien faire quoi. Ah. Bon. Ouais, mais à charger dès qu'on peut, faut faire. Parce que c'est pas impossible que ça reparte dans 10 minutes. Donc là, on va vivre à la seconde. Débriefing de matin. Ça a duré 2 minutes. Et ça s'est recoupé. Et comme tu dis, toute la ville est sur le même réseau. C'est un peu merdique. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Bouffer dans le noir. Mais ils ont peut-être des groupes d'électrogène. Parce qu'il n'y a pas l'air. Hein. Toute la ville est éteinte. Il y aura un article dans le journal macédonien demain. Ohrid coupé d'électricité. Bah, c'est peut-être pas que Ohrid. Hein. C'est peut-être toute la région. Hein. Quand c'est l'orage, c'est beau avec la forteresse en foin. Le soleil se lève sur Ohrid. Et on n'a toujours pas d'eau. Le lac a l'air d'être plus calme ce matin. J'espère qu'à Skopje, on aura de l'eau. Parce que là, c'est quand même pas pratique. Les chaussures sont toujours mouillées ce matin. Yes. Ceci est un message à tous les Macédoniens qui gèrent les villes. Revoyez votre système d'évacuation des eaux. Ça pourrait être pas mal. Et aussi votre circuit de distribution d'électricité dans les villes. Ici, quand tu marches dans la rue, tu peux potentiellement te prendre une tuile sur le coin de la tronche en fait. Ça n'a pas l'air d'être très solide. C'est marrant ces signes de toilettes là. Surtout quand on n'a plus de toilettes. Comment vit une ville 24 heures sans eau? Comme ça, il n'y a personne dans les rues. Les gens se sont jetés sur les bouteilles d'eau. T'as vu, c'est une Passat. C'est pas la même que celle qu'on avait en Écosse. Putain. C'est l'ancien modèle celui-ci. Ohrid est connu pour ses perles. Toute la ville part en couille ici. Ça c'est de la bagnole ça. Zastava. Tu connais cette marque de voiture? Ça me dit rien. Ça c'est tout ce qu'ils ont pu enlever sans que la structure se casse la gueule. Après la tempête c'est le nettoyage.
because they show similar features of the structure. Les tours de Marco, sur les hauteurs de Prilep, de la maison mémoriale de Mère Teresa. Petit pays, grande place. C'est fou la quantité de statues quand même. Ça a l'air d'être exceptionnel.